Ifriqiya Sport, la planète du sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Mboto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, votre émission hebdomadaire consacrée aux sujets sportifs africains, des universitaires, des sportifs, des entraîneurs, des experts du sport chaque semaine avec nous pour débriefer, pour avoir de l'information vraie et véritable sur le sport international et le sport africain. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au bilan de la Coupe d'Afrique de handball féminine 2024. Une compétition cette année a encore offert un spectacle extraordinaire rempli de surprises, émotions et performances sportives exceptionnelles des féminines africaines. Organiser cette édition à Kinshasa en République démocratique du Congo a été gravé dans les mémoires handballistiques africaines. Dans cette émission, mes sœurs et frères, nous reviendrons sur les moments forts du tournoi, les meilleures joueuses, les meilleures équipes, les tactiques, la préparation et tout le monde aura son, il aura sa performance, il aura son bilan. Avec nous, Lassana Fofana en direct de Guinée-Conakry. Lassana, journaliste africain, l'un des journalistes africains spécialistes du handball. Il va nous parler de cette Coupe d'Afrique. Il est avec nous, Lassana. Bonjour Lassana, la Coupe d'Afrique est terminée. Si tu peux nous faire une analyse complète sur la compétition. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Ifriqiya FM. Merci encore une fois pour cette invitation pour parler du handball africain. Ah oui, vous l'avez dit, la 26e Coupe d'Afrique des Nations dames seniors de handball a rendu son verdict final avec à la clé l'Angola plus que jamais sur le toit de l'Afrique, champion d'Afrique pour la 16e fois. C'est une finale qui, on pensait, allait créer une petite surprise. On pensait que les Lions de la Teranga du Sénégal allaient prendre leur revanche de la CAN 2018 ou de leur disqualification de la CAN 2016. Mais très malheureusement, comme on le dit, c'est l'éléphant annoncé qui est arrivé avec un pied cassé dès l'entame du match. Les Angolaises ont imposé leur suprématie. En aucun moment, cette équipe sénégalaise n'est revenue sur le score égalisé, ne serait-ce ou prendre le dessus. C'était un tapis rouge, on peut le dire, pour cette équipe angolaise, même si l'équipe a eu des petits moments de fatigue, des petits bobos physiques dans le match, des petits moments de relâchement. Mais très malheureusement, l'équipe sénégalaise n'a pas su profiter de ces moments pour prendre le dessus. On n'a pas compris l'utilisation de la pièce maîtresse de cette équipe qui est Ndungu Kamara par l'entraîneur. Mais on a vu à chaque fois qu'elle est rentrée dans le match, elle changeait la donne, elle permettait à l'équipe de réduire le score, même si ça n'a pas permis à cette équipe de remporter cette CAN, de prendre sa revanche. C'est une équipe angolaise qui déroule dans cette compétition où vous le savez tant que moi, mais que moi, c'est une équipe qui a rendu une copie très propre, je dirais même une prestation masterclass dans cette compétition, parce que c'est 8 matchs remportés sur 8 et puis devant toutes les nations qu'on peut qualifier de grandes nations de handball en Afrique ont été terrassées par cette équipe angolaise. Le pays organisateur, la RDC, qui d'ailleurs a été humiliée devant son public par cette équipe angolaise.
Le Cameroun n'a pas été épargné, la Tunisie, l'Égypte, bel et bien la Guinée, toutes ces nations ont été encore une fois n'ont pas pu faire tomber cette équipe angolaise. Je vous le disais dans un numéro précédent de cette émission qu'on pensait que ça allait être un déclin pour l'éternel champion d'Afrique, l'Angola, mais très malheureusement le Sénégal nous a pas donné cette surprise, ce cadeau de fin d'année qu'on attendait, parce que tout bon observateur du handball, on veut maintenant un changement, on veut voir d'autres équipes aussi prendre les commandes de cette compétition, mais très malheureusement, la retraite pour l'équipe angolaise n'est pas pour demain, elle n'est pas encore prête à céder le trône dans cette compétition. Comme le disait quelqu'un dans cette compétition, la CAN Senior, il y a l'Angola, et il y a les autres. Félicitations à la Fédération angolaise de handball qui récolte le fruit de son travail parce que c'est un investissement de taille. C'est une fédération qui travaille dans la formation, dans son championnat, et aujourd'hui, cette équipe est en train de caracoler, de coloniser toutes les autres sur le continent. Lassana, pour toi, quels sont les éléments qui ont permis aux équipes d'être en finale de cette compétition? Pour moi, l'élément clé qui a permis à ces deux équipes de se hisser en finale, c'est parce que elles ont abordé les matchs aux mêmes allures, avec la même détermination, la même motivation. Je prends un exemple, Sénégal-Kenya. Sur le papier, tout le monde sait que Sénégal va remporter ce match, mais les Sénégalaises ont abordé ce match avec la détermination. Elles n'ont minimisé aucune équipe. L'Angola, pareil. L'Angola, d'ailleurs, sa poule était considérée comme une poule de la mort, mais l'Angola a abordé tous ces matchs avec le même sérieux. L'autre élément clé, c'est leur défense. Je crois que la défense de ces deux équipes les ont permis de se qualifier en finale. L'exemple que je prends dans cette compétition, c'est le match Cameroun-Sénégal. Si les Sénégalaises ont pu battre les Camerounaises, c'est parce que sa défense a répondu présente ces jours. Sa défense était bien organisée sur tous les plans. Défense à jaune, défense homme à homme. Toutes les stratégies de défense, le Sénégal l'a utilisé pour remporter dans cette compétition. Dans ce match que j'allais dire, mais aussi la finesse dans les actions offensives sur le plan mental. Ces deux équipes ont vraiment répondu dans cette compétition, parce que l'Angola, dans le match en demi-finale contre l'Égypte, l'Angola mentalement a donné un cours de handball à cette jeune équipe égyptienne, parce que l'Égypte a voulu venir dans le match à un moment donné, parce que l'Angola, la fatigue prenait de l'ampleur au sein de cette équipe. Albertina Kassoma, qui est la capitaine, le pivot, ne répondait plus, n'était pas dans ce match. Elle n'a pas scoré dans cette rencontre d'ailleurs. Mais avec l'expérience, le métier, ses yeux ont pu gérer le match sur le plan mental et remporter ce match de demi-finale, se qualifier en finale. Pour moi, Walid, vraiment, ces deux équipes, personnellement, avant le début de la CAN, je voyais ces deux équipes en finale parce que la poule du Sénégal était vraiment abordable, et pour une équipe comme l'Angola, sa poule aussi était vraiment jouable. Ces deux équipes étaient vraiment présentes dans tous les compartiments de jeu. Mais comme le dit quelqu'un, en compétition de handball, la bonne attaque fait gagner les matchs et la bonne défense fait gagner les titres. Je crois que la défense de ces deux équipes les ont permis de se qualifier en finale, et à la clé, l'Angola qui remporte encore une fois. Et je vois que ton bilan, il est plutôt positif, Lassana. Mon bilan dans cette compétition, il est plus ou moins appréciable sur certains plans. Sur le plan organisationnel, chapeau à l'organisation, à la République démocratique du Congo, qui nous a vraiment servi une bonne organisation, parce que quand vous voyez un peu l'état des infrastructures, les deux gymnases présentés et les équipes étaient aussi bien logées. Sur le plan organisationnel, il y avait rien à dire, parce que d'habitude dans certaines éditions de la CAN, on voyait un seul terrain, un seul gymnase pour tous les matchs de la CAN. Mais cette année, la RDC nous a proposé deux gymnases
gymnases qui ont abrité les matchs de cette CAN, et sur le plan aussi de l'ambiance, de la mobilisation du public, parce que la rentrée était vraiment gratuite dans les deux gymnases. Le public aussi a répondu présent. Le contenu des jeux, ça laisse encore à désirer, parce que des nations comme l'Angola, le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte, le Cameroun, bel et bien la RDC, qui sont considérées comme les grandes nations de handball, ont répondu présent, n'ont pas dérogé à la règle. Mais ces petits poussins qui ont pensé qu'ils allaient créer la surprise, qui ont pensé qu'ils allaient titiller la hiérarchie pour s'imposer, voilà, n'ont pas pu faire grand chose. Je prends l'Ouganda, le Kenya, le Cap-Vert à un moment donné, même l'Algérie n'ont pas été à la hauteur des attentes. Je pense bien la Confédération africaine de handball doit revoir ce côté, faire comme la Confédération africaine de football, mettre en place des phases éliminatoires pour permettre à nous observateurs, à nous passionnés du handball, de voir les meilleures équipes africaines de handball se retrouver à la CAN, parce que voir des équipes comme l'Ouganda, comme le Kenya encaisser des buts de plus de 40 buts, ça n'honore pas le handball africain, ça ne renvoie pas une bonne image de cette compétition. Mais plus ou moins, il y a eu des améliorations, des équipes, certaines équipes se sont bien améliorées, le niveau de ces équipes ne fait que monter. Je ne cesserai de parler des joueuses de l'Angola qui sont vraiment les reines de cette compétition. Le Sénégal aussi a rehaussé son niveau. Elle a rattrapé son erreur de la dernière édition. C'est elle qui, elle termine quatrième, mais cette année, elle termine vraiment deuxième. Et puis aussi prendre la RDC qui a voulu honorer son public. Très malheureusement, le niveau était vraiment relevé, le niveau était vraiment à son comble, parce que c'est une équipe qui s'est fait éliminer par une jeune équipe égyptienne qui n'a pas l'habitude de venir à la CAN, mais quand elle vient, à chaque fois, elle crée la surprise. Une 26e édition de la CAN, globalement de qualité, plus ou moins appréciable, mais il y a encore des imperfections à corriger pour le bien du handball africain. L'équipe qui a vraiment progressé au niveau du handball féminin en Afrique, pour toi, c'est quelle équipe, Lassana? Pour moi, l'équipe qui a progressé dans cette compétition, c'est la Tunisie. Vous savez pourquoi? La dernière CAN, la Tunisie, c'était pas comme ça. C'est un quart de finale où l'équipe n'a pas fait grand chose. Et aussi avec cette phase transitoire de l'équipe, parce que il y a certaines joueuses qui ne sont plus avec la sélection. C'est des jeunes handballeuses qui se retrouvent en équipe A. Je crois que cette équipe s'est bien améliorée. Quand vous prenez son premier match contre l'Angola, l'équipe perd ce match. Son deuxième match, où elle pouvait perdre aussi contre la Guinée, mais l'équipe a su s'imposer pour arracher un match nul. Son troisième match, c'est contre la RDC. Elle pouvait remporter ce match aussi, mais très malheureusement, le manque d'expérience à jouer, la RDC Congo l'a remporté. Son troisième contre le petit poussin, l'Ouganda, la Tunisie l'a remporté. Mais en aucun cas, on pouvait imaginer que cette équipe allait battre le Congo en quart de finale. Mais cette équipe a encore rehaussé son niveau pour remporter ce match. Parce que quand vous regardez ce match contre le Congo, du début à la fin, la Tunisie était présente avec la même détermination. Il y avait l'envie d'arracher ce ticket qualificatif pour se qualifier en demi-finale, pourquoi pas en Coupe du Monde, parce que c'est l'objectif principal d'ailleurs de cette équipe, c'était de retrouver la Coupe du Monde, et elle a été récompensée par une médaille de bronze où personne ne s'attendait, en tout cas aucun magicien, aucun expert du handball ne pouvait penser que cette équipe allait atteindre ce niveau vraiment dans cette CAN qui était annoncée comme une CAN relevée, une CAN de toutes les attentes. Mais vraiment chapeau à l'équipe tunisienne, Kevin Deko et tout son staff pour le travail abattu derrière cette équipe tunisienne. Et la petite finale, tout le monde parle généralement de la finale. Et la petite finale, tu l'as vu comment cette finale, la petite finale? La petite finale qui a opposé d'ailleurs des pays maghrébins, l'Égypte et la Tunisie. Bon, les forces et les faiblesses de cette petite finale, on peut dire que mentalement et physiquement, la Tunisie était prête
par rapport à son adversaire du jour, parce que mentalement et physiquement, l'Égypte nous a pas montré sa bonne forme dans cette rencontre. Vous voyez, c'est une équipe qui a voulu revenir à un moment donné dans le match, mais les juges très déconcentrés, peut-être découragés parce que se faire éliminer en demi-finale, l'objectif c'était la finale, et la Tunisie, elle a essayé de mettre à plusieurs reprises la barre très haut dans ce match. La bande à Kevin Deko a bien géré ce match sur le plan mental, parce que l'équipe en face était vraiment émoussée physiquement et mentalement. Il y avait assez de déchets techniques, tactiques, et c'est bel et bien la Tunisie qui a été forte pour remporter cette médaille de bronze, qui bien évidemment aussi, vu ses qualités, c'est pour moi aussi l'une des surprises de cette CAN. C'est vraiment une équipe aussi qui est vraiment à suivre, qui est promis à un bel avenir dans cette compétition de la CAN, notamment les prochaines éditions de cette CAN. Pourquoi pas la prochaine édition 2026 qui va se dérouler d'ailleurs en Tunisie. Cette équipe tunisienne pourra naturellement garder le trophée à domicile. En tout cas, elle a ses moyens, elle a ses talents, elle a ses atouts pour le faire. Ce que je comprends, selon toi, le niveau a vraiment augmenté en Afrique? Oui, je le disais tantôt, le niveau global de cette année, pour moi, il est appréciable par rapport aux autres éditions. Je prends l'exemple sur la dernière édition au Sénégal en 2022, où les pays qui étaient annoncés comme les grands favoris, l'Angola, le Cameroun, le Congo, le Sénégal, c'est ces équipes qui se sont retrouvées en demi-finale. Il n'y a pas eu de grande surprise dans cette CAN, mais cette année, l'Égypte et la Tunisie ont quand même déjoué les pronostics. Ils ont créé la surprise en faisant tomber des grandes nations comme la RDC, comme bel et bien cette équipe du Congo-Brazza. Walid, pour moi, le niveau de cette année est appréciable par rapport aux autres éditions. Même si encore une fois des nations comme l'Ouganda et le Kenya, je le dis encore une fois, nous ont pas régalé, nous ont pas proposé ce qu'on attendait de ces deux équipes, ont mis cette tache noire sur cette CAN. Sinon, dans le déroulé des matchs, vraiment on s'est régalé. Le contenu des matchs était vraiment appréciable, à l'image de ce match RD Congo-Égypte en quart de finale. Pour moi, c'est le meilleur match de cette compétition. S'il y avait une finale avant la lettre, c'est vraiment cette rencontre, parce que ces deux équipes nous ont vraiment régalé, ont bien représenté, bien renvoyé l'image du handball africain féminin. Il y a encore des corrections à faire, j'insiste là-dessus, il va falloir revoir ce côté pour les prochaines éditions. La meilleure équipe, c'est la championne, l'Angola, non? Walid, pour moi, sur cette question, la réponse est déjà connue. C'est l'Angola. Parce que l'Angola est venu avec son statut de champion d'Afrique. C'est pas difficile d'être premier, mais c'est maintenir, c'est surtout ça le grand problème. L'Angola avait toutes les pressions du monde, parce que, je le disais dans l'autre émission, la cible à battre, c'était vraiment l'Angola. Toutes les équipes se sont préparées, c'est pour détrôner l'Angola. Donc l'Angola a bien géré cette pression, et aussi sur le plan mental. On a vu, c'était vraiment des grandes juges qui ont vraiment montré encore une fois sur le plan mental leur autre talent. C'est vraiment un talent qui est inné à cette équipe angolaise, parce que au moment où vous pensez que cette équipe c'est vraiment fini, où cette équipe n'arrive pas à se retrouver, n'est pas dans sa bonne peau dans un match, c'est là-bas où cette équipe vous arrive à vous surprendre et prendre le dessus, remporter son match. Je parlais un tout petit peu de son match contre l'Égypte. C'est vraiment sur le plan mental que l'Angola a remporté, parce que individuellement ce n'était pas dans ce match. Vous prenez le match aussi contre le Sénégal. Dans ce match, c'est une équipe qui est très forte mentalement, et qui bel et bien a vraiment des juges qui assurent un bon leadership. Kasoma, elle est vraiment une icône dans cette équipe. Vous prenez la gardienne Marta Alberto, c'est une gardienne aussi qui assure, qui harangue, qui vraiment donne la confiance à son équipe. Je crois que vraiment ce côté des autres équipes doivent prendre l'exemple sur cette équipe angolaise sur tous les plans, parce que dans cette compétition, l'Angola répond toujours présent
dans le jeu, sur le plan mental, physique. Vraiment, sur ces deux côtés, c'est une équipe qui s'est bien préparée cette CAN dames seniors de handball. On aimerait bien, quelle est l'équipe ou quel est l'élément où la surprise, elle était où dans cette compétition? L'équipe, pour moi, qui a créé la surprise dans cette compétition, c'est l'Égypte. Vous savez, dans le handball masculin, l'équipe égyptienne senior assure la dictature aussi, comme l'Angola est en train de faire pour la CAN féminine. Mais l'Égypte, d'habitude, elle vient rarement à la CAN. Elle vient rarement à la CAN senior. Mais cette équipe qui n'était pas parmi les favoris, en tout cas pour moi, elle n'était pas parmi mes favoris. Cette équipe est venue, elle s'est adoptée au fil des matchs. Son premier match contre la médaille de bronze de la dernière édition, qui est le Congo-Brazzaville. Cette équipe a remporté ce match face au Congo. En phase de poule, l'Égypte s'est bien comporté. On pensait que sa défaite contre le Sénégal, c'était fini pour que cette équipe, mais regardez le grand jeu, le grand match que cette équipe égyptienne nous a montré contre le pays organisateur, la République démocratique du Congo, devant son public, devant son président même. Vous voyez ce match du début à la fin, c'est l'Égypte qui menait. En aucun cas, la RDC n'est revenue pour prendre l'avantage. L'action même qui permet à cette équipe de se qualifier en demi-finale, c'était une action, il faut être forte mentalement, il faut avoir du talent pour le faire, parce que c'était un jeu franc mal exécuté par cette équipe de la RDC et qui profite, qui donne une contre-attaque à l'Égypte, qui négocie bien cette contre-attaque. En tout cas, pour le moment, l'Égypte m'a surpris dans cette compétition, parce qu'elle a tenu tête devant des grandes nations. Même en demi-finale, l'Égypte pouvait, si l'expérience était vraiment là, pouvait tenir tête devant l'Angola, parce que physiquement dans ce match, l'Angola n'était pas aussi comme ça, comme d'habitude, mais très malheureusement, ces jeunes égyptiennes n'ont pas pu naturellement bien déceler ce côté pour prendre le dessus et être aussi réalistes dans les actions. Elles se sont heurtées à plusieurs reprises sur la défense angolaise, sur la gardienne angolaise. Je pense bien, si la fédération égyptienne de handball garde cette génération 2 à 3 éditions de la CAN, je pense bien l'Égypte pourra créer la sensation. Pour moi, c'est vraiment le cadeau que cette édition de la CAN m'a vraiment offert, parce que l'Égypte m'a vraiment régalé sur le plan tactique, technique, physique et même mental. Dans certains matchs, l'équipe était vraiment présente dans cette CAN. Tout le monde parle du niveau technique, tactique, mais est-ce que il n'y a pas la différence de la préparation physique et la préparation mentale qui sont importantes dans ce genre de compétition? Walid, vous faites bien de poser cette question. Dans une compétition de handball comme la CAN, ces deux domaines sont vraiment les facteurs décisifs pour remporter une compétition comme la CAN. Parce que tout simplement, les matchs se jouent presque tous les jours. Physiquement, si vous n'êtes pas là, vous êtes hors compétition. Et aussi tactiquement, et j'ajouterais le plan mental aussi. L'une des raisons de l'élimination du Cameroun, pour moi, sur le plan physique, le Cameroun nous a montré assez de défaillances. Je prends l'exemple aussi du Congo. C'est une équipe qui n'a pas bénéficié d'une bonne préparation. Après la Coupe du Monde 2023, l'équipe n'a pas bénéficié d'un stage de préparation. À l'approche de la CAN, l'équipe s'est regroupée avec les juges locaux. C'est à la dernière minute que les juges binationaux ont rejoint l'équipe. L'équipe a fait quelques semaines, je peux dire même 2 semaines. Le seul match amical que l'équipe a disputé, c'est contre la Guinée. Vous avez vu, cette mauvaise préparation a rattrapé le Congo dans la compétition, parce que l'équipe a entamé la compétition par une défaite. Elle s'est retrouvée, mais très malheureusement, avec le manque de préparation, il y avait plus de jus dans les jambes. Je crois que ce côté est toujours les facteurs décisifs, les facteurs déterminants pour qu'une équipe remporte la CAN. Il va falloir revoir, travailler ces deux côtés sur le plan tactique et sur le plan physique, faire une bonne lecture surtout des rencontres, parce que c'est ce qui manque à certaines équipes qui s'affolent, qui jouent sur le rythme de l'adversaire.
elles ont du mal à faire une lecture de jeu, une lecture globale de la rencontre pour bien appliquer sa stratégie. Je vais pas culpabiliser les entraîneurs, mais quand vous voyez les temps morts dans les rencontres, les entraîneurs prodiguent des consignes qui peuvent apporter dans le match, mais dans l'applicabilité des consignes, c'est là-bas où il y a vraiment des problèmes. Et c'est ce que l'Angola a bien appliqué parce que à chaque temps mort appelé par l'entraîneur de l'Angola, après ce temps mort, l'Angola change de visage dans le match. C'est pour une fois le plus, Walid, ces deux facteurs apportent beaucoup parce que la préparation physique, mentale et surtout tactique ont toujours leur mot à dire dans une compétition de handball. C'est là-bas l'Angola dépasse les autres équipes parce que sur le plan physique, sur le plan tactique et sur le plan mental, l'Angola est toujours très fort dans ces domaine. Et c'est pourquoi, encore une fois, cette équipe est championne d'Afrique pour la 16e fois. Pour toi, LASK qui a connu différentes Coupes d'Afrique, le changement et les améliorations chez nous, ils doivent se porter où ou dans quel moment? Les changements à apporter ou les améliorations, c'est sur plusieurs volets. Le premier volet, d'abord, les autres fédérations doivent prendre l'exemple sur l'Angola parce que la fédération angolaise de handball investit beaucoup sur le plan local, dans le développement, dans la formation, la vulgarisation. C'est vraiment une culture dans ce pays. C'est une fédération qui détecte des talents à bas âge, les mettre dans des clubs, dans des centres de formation. Elles grandissent ensemble pour se retrouver dans toutes les catégories de l'équipe avant d'être en équipe A. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a une bonne cohésion, une bonne communication. Elles se connaissent déjà. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. L'Angola est en train de marcher sur l'eau dans cette compétition. Et l'autre volet aussi pour les autres fédérations, la binationalité. Je ne suis pas contre, mais les compétitions africaines ont leur réalité. Abandonner ses propres fruits au profit des fruits qui ne sont pas les siens, je crois que c'est ce qui pénalise certaines équipes dans cette compétition, notamment les pays de l'Afrique francophone, parce que venir dans une compétition comme la CAN, le climat n'est pas le même, les infrastructures c'est pas aussi comme ça, le rythme des matchs c'est pas comme l'Europe. Il faut vraiment être prête sur tous les plans pour tenir, s'adapter à cette réalité. C'est difficile pour certaines joueuses binationales. Je crois que les fédérations doivent revoir ce côté. Si une joueuse binationale doit venir dans une compétition, elle doit être 100 fois ou 1000 fois plus meilleure que la joueuse qui est sur le plan local. Mais tout cela dépend du développement que les fédérations donnent à leur discipline sur le plan local. Parce que si vous n'organisez pas de championnat, vous n'avez rien. Les clubs sont vraiment abandonnés. Il n'y a rien. Les fédérations se concentrent que sur les équipes nationales. Ça va être difficile d'avoir de bons handballeurs sur le plan local. Et aussi, l'autre volet, c'est côté CAB. La CAB doit faire un effort de signer, de chercher des grands médias pour la diffusion de cette compétition. Vous prenez une compétition comme l'Euro, les médias se bousculent pour diffuser cette compétition, mais notre CAN handball dames seniors passe inaperçu. Sauf certains médias qui se démerdent pour en parler, mais côté diffusion, il faut se décarcasser pour avoir une bonne connexion d'internet, partir sur la chaîne YouTube de la CAB pour voir ou regarder. Et ça aussi, c'est pas tous les matchs. Regarder la chaîne nationale du pays organisateur, voir cette rencontre, c'est très difficile, c'est très dommage. Ça ne contribue pas à la visibilité et surtout à une meilleure compréhension de cette compétition, parce que quand vous voyez la retransmission des matchs, l'angle des caméras ce n'est pas aussi comme ça, la réalisation tâtonne, c'est vraiment dommage. La CAB doit vraiment revoir ce côté et aussi encore une fois permettre aux entraîneurs aussi locaux de aussi apporter leur grain de sel dans cette compétition, parce que la plupart des équipes qui ont participé cette année, c'est vraiment des entraîneurs expatriés. On veut voir comme à l'image du football, un certain Aliou Cissé du Sénégal football, voir des entraîneurs locaux qui sont sur le plan en Afrique ici remporter des CAN. C'est ça notre souhait, parce que le bien c'est le développement du handball africain et c'est pas une autre personne d'un autre continent qui viendra développer notre handball. C'est nous Africains même qui doivent développer notre handball. Sinon
sur le plan de la progression. Il y a vraiment des choses à apprécier dans cette compétition. Et chapeau encore une fois à la République démocratique du Congo qui nous a vraiment régalé et qui nous a vraiment montré une bonne image du handball africain sur le plan organisationnel. Merci à vous également, Walid, pour cette invitation, à tous vos auditeurs et auditrices pour leur attention qu'ils accordent à cette compétition, notamment à la discipline handball. Parce que si nous, médias africains, on n'arrive pas à médiatiser nos compétitions, ça va être dommage qu'un autre média qui n'est pas du continent qui vient nous rafler, nous voler la vedette. Et c'est à nous de prendre à bras le corps toutes les disciplines, traiter toutes les disciplines au même pied d'égalité. Quand c'est la CAN Football, les médias s'y mobilisent. Ça doit être pour toutes les autres disciplines, pour le bien du sport en Afrique. Merci, on se retrouve très vite pour d'autres encore pans du handball africain. Merci Lassana Fofana de ton analyse, de ton expertise sur le handball africain. On te remercie. Salutations à tous les auditeurs de Ifrique FM. Avant de terminer notre émission, avant la fin de l'émission, je voulais vraiment vous demander de liker nos émissions. On est présent sur Facebook, sur Instagram, sur X. Écoutez et réécoutez en replay sur YouTube. Téléchargez notre application disponible sur Play Store et sur toutes les plateformes de téléchargement. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport et à lundi pour un autre numéro de 26 000 Sport. Comme vous le savez, 26 000 Sport, notre émission consacrée à l'actualité sportive africaine. Et à très bientôt. On vous aime, on aime l'Afrique et on aime tous les Africains à travers le monde.